Bonjour et merci à nouveau d'être là pour cette rentrée 2018. J'ai fait une séance de FT il y a quelques minutes qui va donc être sur la chaîne, j'espère assez rapidement. Et en même temps, je voulais proposer une séance d'hypnose sur la même thématique. Comme ça, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Et selon vos souhaits d'orientation, ben, vous pouvez être à l'un ou l'autre des endroits, voire aux deux, ça n'a pas vraiment d'importance. En tout cas, je voulais réaborder encore dans cette séance d'hypnose le thème de la rentrée. Et cette fois-ci, vraiment d'une manière à ce que ça puisse correspondre aux enfants, aux adolescents, aux adultes, parce qu'on connaît plus ou moins tous ce petit symptôme comme ça qui consiste à ressentir du stress, de l'angoisse ou de l'anxiété à l'approche de la rentrée et la veille et peut-être en y allant. Voilà, prendre en considération l'angoisse, les émotions qui sont produites à cet égard. Au cours donc d'une séance, je vais essayer de les faire un petit peu plus courtes cette année, les séances. Alors je vais dire essayer parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que c'est un petit peu compliqué pour moi de réduire le temps consacré à ce que j'aime profondément. Mais c'est vrai que lors d'un dernier sondage que j'avais fait auprès de vous, il en ressort majoritairement que le temps idéal pour vous d'une séance, c'est 40 minutes. Je crois qu'il y a 25% d'entre vous qui ont dit qu'une heure c'était vraiment bien, et après ça se répartit pas mal, mais dans l'ensemble, je crois que 30 à 40 minutes c'était l'idéal. Donc on va essayer de faire comme ça, sachant que voilà, ça va être comme c'est possible et comme ça va venir, hein. Je vais vous inviter à vous installer confortablement dans un endroit où vous pouvez être certain de ne pas être dérangé ou importuné, soit par des animaux, soit par les gens qui sont autour de vous. Et puis peut-être de favoriser l'écoute avec des écouteurs, mais c'est pas obligé, c'est juste que la voix soit plus présente, plus proche. Et puis que la température soit juste. Voilà, prenez soin de vous en quelque sorte et installez-vous pour cette séance donc, qui va vraiment traiter de cette thématique de rentrée scolaire ou rentrée au travail. Quand vous êtes installé confortablement, poursuivez l'écoute dès maintenant de ce temps. Voilà, vérifiez que vous êtes bien installé, vérifiez que le corps est tranquille, va pouvoir avoir une aisance de relaxation, voilà, pouvoir bouger s'il y en a besoin bien évidemment. Pendant cette séance, l'invitation, comme dans toutes les autres d'ailleurs, c'est de n'avoir rien à faire. Vous n'êtes pas obligé à tout prix d'écouter tout ce que je vous dis. Laissez faire. L'inconscient est disponible, il peut vraiment faire ça pour vous. Et comme dans la plupart de ces séances, je vais aussi rapidement couper l'image pour que vous puissiez tout simplement être uniquement concentré sur ma voix qui vous accompagne pendant toute la durée. Voilà, à nouveau, sentez, regardez, observez. Comment c'est pour vous maintenant de vous installer dans l'endroit où vous êtes? Et puis je vous invite à quelques respirations un petit peu plus profondes pour simplement pouvoir vous déposer à chacune de vos expirations. À chaque expiration, un petit peu plus profondément, un petit peu plus tranquille. Voilà, installez-vous encore et encore, jusqu'à ressentir peut-être davantage tous ces points de contact qui sont situés entre votre corps et l'endroit où il repose, où vous avez choisi de vous installer. Ah, c'est vraiment agréable de pouvoir activer, grâce au souffle déjà, une sorte de mise en route, de relaxation, de relâchement. À chaque expiration, de pouvoir laisser les bras se déposer, peut-être même de les sentir un peu plus lourds.
comme de laisser les jambes s'installer, de laisser les mollets s'étaler. Et à chaque expiration aussi, de les laisser vraiment investir toute la surface dont ils ont besoin pour se détendre. Les bras, les jambes, et puis c'est aussi vraiment bien sûr toute la structure corporelle qui va suivre dans son ensemble. Comme si on abaissait une intensité, peut-être électrique, ou le volume d'une radio, d'une chaîne IFI, hein, pour aller jusqu'à quelque chose de paisible, de tranquille, de reposant. Voilà, si la tête peut s'appuyer sur un support, laissez faire, et sinon aller au minimum de tension nécessaire pour faire toute l'économie d'énergie, l'économie de tension. Voilà, relâchez, détendez. Autant que c'est possible pour vous aujourd'hui, laissez-vous porter. Laissez ma voix vous accompagner pendant ce temps. Cette voix qui vous invite aussi à écouter un peu tout ce qu'il y a autour de vous. Il y a peut-être que ma voix, et puis il y a peut-être aussi d'autres sens en éveil. Il y a peut-être vos yeux qui perçoivent de la luminosité à droite, à gauche, en haut, en bas. Ou bien tout l'inverse, il y a votre champ d'audition qui perçoit peut-être d'autres sons que ma voix, de près ou de loin. Il y a peut-être cette petite musique qui arrive tranquillement aussi, qui retient votre attention, je ne sais pas. Voilà, installez-vous, posez-vous, récupérez, laissez votre corps se réparer. Respirez. Profitez un moment pour vous. Un moment de calme, un peu hors du temps. C'est peut-être quelque chose de très nouveau, de très inhabituel pour vous. Ou simplement c'est précieux, parce que vous faites ça très peu souvent. Alors profitez au maximum, laissez faire. Parce que ma voix est toujours là, à votre disposition, à votre service. Là, faites confiance. Vous êtes en sécurité, et puis vous profitez d'un moment de relaxation extrêmement agréable, où tout est en train peut-être déjà de se ralentir, de devenir plus lent, plus calme, comme si vous vous laissiez glisser un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous laissant aller aussi loin que possible, vous laissant aller aussi profondément que la profondeur de votre laisser-aller aujourd'hui. Tranquille, calme, en toute sérénité. Et votre souffle se ralentit tranquillement, tout comme le rythme de vos ondes cérébrales qui ralentit. Comme je dis souvent, comme un champ de blé qui ondule sous le vent, en vagues irisées. Et lorsque le vent se calme, les ondes ralentissent jusqu'à un rythme lent, un rythme apaisant, un rythme hypnotique. Et vous avez juste à laisser le conscient se laisser aller à la dérive et peut-être continuer à m'entendre sans vraiment entendre. Ce sera comme sentir sans ressentir ces choses que ma voix pourra vous proposer.
comme elle vous propose maintenant d'approfondir cet état de relaxation d'au moins 10 fois maintenant. De plus en plus confortable, de plus en plus tranquille, de plus en plus lent. Comme ça, c'est bien. Au fond, c'est un peu comme si vous étiez là et un peu ailleurs. Ici et là-bas, en même temps. Vous laissant voyager, laissant peut-être le mental voyager aussi loin qu'il a envie de voyager. Tout comme les pensées, les images parasites voyagent, s'envolent, s'échappent. Tout en prenant conscience du corps qui est là et en même temps lointain. Comme si l'inconscient se chargeait d'ajuster son niveau de détente. Parfois c'est juste les débuts d'une transe hypnotique très confortable. Par moments vous pouvez percevoir qu'elle se termine, ou qu'elle devient plus légère et qu'elle s'approfondit à nouveau, qu'elle recommence comme ces vagues. De plus en plus profondément, vous laissant glisser profondément à l'intérieur de vous. Très loin, très bas. Glissez profondément. Voilà. Un peu comme si vous vous installiez dans un endroit au milieu de nulle part pour vous reposer et apprendre. Puis j'aimerais que vous fassiez un peu travailler votre imagination. Comme si nous pouvions voyager dans un château. Un château sécure, peut-être situé en haut d'une montagne. Et vous pouvez suivre ce chemin qui mène en direction de ce château, tout en passant la main dans votre poche jusqu'à découvrir que vous possédez cette clé. Cette clé qui peut ouvrir la porte de ce grand et beau château. Comme si vous en étiez le propriétaire ou l'heureux élu pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir entrer. En arrivant en haut de cette colline devant cette grande porte. Prenez le temps d'observer d'ailleurs cette grande et belle porte. Vous pouvez observer votre clé également. De quels matériaux sont constitués l'un et l'autre? Quelles sont ses formes, ses couleurs? Au pied de ce grand château, vous allez pouvoir glisser la clé dans la serrure et peut-être entendre le mécanisme fonctionner lorsque vous allez tourner la clé. Peut-être que ça va résonner un peu. Et vous entrez à l'intérieur. À l'intérieur, il y a le juste éclairage pour vous, il y a la juste température pour que cette visite soit confortable. Je ne sais même pas si vous êtes seul ou si vous êtes accompagné. Vous pouvez peut-être simplement porter un regard tout autour de vous, un regard curieux,
peut-être admirative devant tant de grandeur, tant de beauté. Il y a peut-être beaucoup d'objets, d'ornements, de tableaux peut-être, de statues. Voilà, faites quelques pas dans l'entrée de ce grand château. Vous pouvez aussi peut-être apercevoir tout un tas de portes qui mènent à d'autres endroits, dans différentes pièces de ce château. Et puis vous pouvez aussi adapter, aménager en conséquence pour que votre expérience soit tout à fait confortable. Ah, tout va bien, ma voix vous accompagne. J'aimerais que dans ce château, vous puissiez entrer dans une première pièce. Celle où votre inconscient va vous guider, c'est la salle des trésors. Laissez-vous emmener dans ce château jusqu'à la salle des trésors. Vous allez pouvoir ouvrir la porte et entrer. Dans cette salle des trésors, il y a tout un tas de coffres. À l'intérieur desquels sont présentes toutes les qualités, toutes les ressources dont vous avez besoin pour que votre rentrée se fasse merveilleusement bien. Il y a des coffres remplis de confiance en vous-même, d'estime de vous-même. Toutes les qualités qui font de vous vraiment un être magnifique, unique, possédant toutes les qualités nécessaires pour que cette rentrée se passe évidemment merveilleusement bien. L'idée, c'est que vous puissiez vraiment vous emplir de ces trésors à l'intérieur de vous. Vous puissiez ouvrir les coffres et vous emplir pleinement. Ce sont des coffres qui se reconstituent de toute façon de tous ces formidables trésors. Vous n'êtes ni en train de piller quoi que ce soit, ni en train de prendre quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. C'est vraiment votre salle. Les trésors, c'est votre château. Et vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est disponible pour vous en quantité suffisante. Alors prenez encore. Mettez les mains, les bras dans ces salles, dans ces coffres. Dans ces mallettes, dans ces caisses peut-être. Tout ce qui vient, tout ce qui est à disposition pour vous, tout ce que vous voyez, ressentez, percevez, quel que soit le sens utilisé, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de laisser glisser à l'intérieur de vous toutes ces qualités. Et puis vous pouvez trouver aussi d'autres mâles d'assurance. Parce que c'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur. Vous pouvez peut-être avoir la crainte de ne pas être à la hauteur ou de ne pas trouver, si vous êtes enfant ou ado, votre classe. Ou vous avez peut-être peur de ne pas savoir avec qui vous allez être, de rencontrer de nouvelles têtes. De nouveaux professeurs, et si vous êtes enfant, ado ou adulte, ça peut être aussi la peur de l'inconnu tout simplement. Alors, allez chercher dans cette pièce tout ce qui pourrait servir pour adoucir cette peur-là. Et puis rappelez-vous aussi de comment les années passées ça a été possible.
que vous avez réussi à faire. Chacune de vos rentrées sont toujours passées comme ça. Et puis vous avez réussi à faire parce que vous êtes capable d'y arriver. C'est peut-être juste de continuer à vous emplir de confiance. Et puis votre inconscient vous guide de toute façon vers toutes les pièces, vers tous les coffres nécessaires. Quand je dis les pièces, ce sont peut-être des petits endroits dans cette immense pièce de salle au trésor. Laissez faire, laissez votre inconscient vous guider dans ce qui est important pour vous. Peut-être même que vous allez pouvoir lire les étiquettes où sont écrites toutes les ressources dont vous avez besoin. Je n'ai même pas besoin de les nommer, c'est votre inconscient qui fait. Laissez-le vous emmener vers ces caisses, vers ces endroits qui sont importants pour vous, et laissez-vous remplir complètement. C'est même parfois comme si c'était de la lumière qui vous emplissait ou une énergie que vous allez glisser, laisser glisser dans chacune de vos cellules, dans chaque organe, dans chaque espace de votre corps. Voilà, laissez faire. Encore un peu. Laissez-vous vous nourrir de ça. Et puis vous allez pouvoir quitter cette salle et vous allez laisser votre inconscient vous emmener dans une salle, la salle des jeux, on pourrait appeler ça comme ça. Une salle de jeu. Vous allez pousser la porte et dans cette grande salle, vous allez trouver tout un tas de jeux en bois. Dont un qui est assez amusant parce que c'est comme une sorte de plateau situé plutôt en bas du sol. Un plateau pour maintenir son équilibre. Vous savez, quand vous mettez les pieds sur ce plateau, il a tendance à basculer à droite, à gauche, vers l'avant, à l'arrière, mais il est fixé au sol par le centre. Ce qui fait que si vous mettez tout votre poids à gauche, il va glisser vers la gauche. Si vous mettez tout votre poids à droite, il va glisser à droite. Et pareil en avant, en arrière. C'est comme si ce plateau était installé sur une grosse boule de métal, par exemple, et qu'il fallait tenir l'équilibre pour pas glisser. Un équilibre toujours précaire. Alors, quand vous montez sur le plateau, il va falloir faire fonctionner votre capacité d'équilibre pour maintenir le plateau le plus droit possible. Et au fond, cette rentrée scolaire, c'est un peu ça. D'être à l'équilibre. Montez sur ce plateau de la rentrée scolaire ou la rentrée à votre travail ou quoi que ce soit d'autre. Et cherchez à trouver votre équilibre. Et dès lors que vous commencez à vous raconter une histoire à votre sujet, le plateau se déséquilibre. C'est par exemple je vais pas y arriver, je suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur. Toutes ces petites phrases que vous pouvez vous dire à votre sujet à propos de la rentrée scolaire. J'ai la trouille, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Et le plateau se déséquilibre et votre corps a tendance à glisser d'un côté. Allez, reprenez votre équilibre, refixez-vous, respirez. Vous êtes avec moi ici dans le présent et tout va très bien, respirez. Et recherchez à nouveau votre équilibre, comme ça. Voilà, c'est bien. Et dès lors que d'autres phrases peuvent se dire, du genre les autres sont plus forts que moi, ils y arriveront mieux que moi de toute façon. Dès lors que vous vous dites des phrases à propos des autres, à nouveau le plateau se déséquilibre. Ça peut être aussi, de toute façon les profs ils m'aiment pas, ou ce collègue m'apprécie pas. Hop. Instantanément le plateau reglisse de l'autre côté. Et votre corps glisse, et vous perdez l'équilibre. Allez, reprenez le temps.
de revenir sur le plateau et de retrouver votre équilibre. Au fond, vous êtes en train de faire l'expérience qu'à chaque fois que vous vous racontez une histoire, au sujet de cette rentrée, vous perdez l'équilibre. Mais ce ne sont que des histoires. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que vous êtes dans le présent et tout va bien. Et puis, il y a aussi peut-être des scénarios qui sont en relation avec des histoires du passé. Peut-être que vous avez connu des moments difficiles lors de ces rentrées-là, c'est possible. Et vous avez été capable de surmonter. Alors en effet, si vous focalisez sur ce qui s'est passé, des histoires qui n'existent plus, qui ne font plus partie de la réalité du présent, votre corps à nouveau et ce plateau glisse encore. Parce que vous vous faites attraper par les histoires du passé, qui ne sont plus des réalités. C'est encore des histoires. Ces mêmes histoires de ce que vous vous racontez à votre sujet, de vos incapacités. Ces mêmes histoires que vous vous racontez au sujet des autres, des enseignants, des profs, des collègues. Ce n'est pas la réalité. Allez, remontez sur le plateau, s'il vous plaît. Et retrouvez à nouveau votre équilibre. Voilà. L'équilibre, il est là parce que vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes ici, avec moi, et tout va bien. Elle est là, cette réalité, c'est la seule. Alors vous voyez que vous êtes capable. À cet endroit, dans le présent, bien sûr, on peut regarder les histoires de notre passé, par rapport à ces rentrées qui ont pu laisser vivre des expériences parfois difficiles. On a pu avoir peur, on a peut-être pleuré même quand on était petit pour rentrer à la maternelle et on en a gardé l'empreinte. Mais c'est passé. Là, vous êtes en équilibre sur le plateau dans cette réalité du présent. Vous pouvez regarder en arrière, bien sûr, mais ce n'est plus la réalité. Tout comme la réalité, ce n'est pas les autres ou votre critique intérieure qui a tendance à réagir parce que vous avez peur et que c'est normal. Mais dans le présent, tout va bien. Et vous sortez d'une salle de trésor où vous avez toutes les qualités à l'intérieur de vous pour réussir. Toutes les qualités pour que cette expérience de rentrée soit une expérience comme les autres dans la vie. Comme on a expérimenté plein de choses qu'on ne connaissait pas. Comme lorsqu'on a fait du vélo pour la première fois. Et tout va bien. Tout se passe bien et vous vous sentez extrêmement confortable. Laissez-vous respirer. Détendez-vous, relâchez. Comme vous pouvez relâcher tout effort. Voilà, vous avez fait l'expérience de l'équilibre. Un équilibre précaire, c'est vrai. On est toujours au fond dans une forme de déséquilibre. Parce que nous sommes des êtres humains. Et nous sommes dotés d'émotions. Et nous pouvons les ressentir. Alors votre corps, il cherche sans arrêt l'équilibre comme ça, mais au fond, ça crée une forme. Ça se rapproche de quelque chose d'équilibré, même si ça l'est vraiment jamais. Et c'est comme ça pour tout le monde, et on ressent encore, et heureusement, des sensations, parce que c'est normal d'en avoir. Voilà, descendez à présent de ce plateau, retrouvez le sol, la terre ferme. Et vous allez pouvoir, comme je vais le faire, remercier vraiment ce château et tous ses contenus pour vous avoir fait vivre cette expérience aujourd'hui. Et vous allez pouvoir quitter le château, refermer avec la clé qui est à votre disposition. Vous allez redescendre la colline ou la montagne de ce grand château, en tout cas là où il se trouvait. Et vous allez venir à nouveau vous laisser reposer dans l'endroit où vous êtes. Juste retrouver un petit peu de conscience, juste de l'endroit où votre corps est installé comme ça. Et peut-être à nouveau pouvoir respirer de manière confortable.
Voilà, juste d'être curieux, curieuse, de sentir ce qui se passe pour vous maintenant à l'intérieur de vous-même. De laisser toutes ces suggestions s'intégrer complètement dans l'esprit inconscient qui va vraiment mettre en œuvre pour vous, dans cette rentrée, toutes les capacités que vous êtes allés chercher, toutes les compétences, de retrouver cet équilibre aussi, face à tout ce que vous pouvez vous raconter au sujet de cette rentrée scolaire, ou de travail, ou ailleurs. Voilà, retrouvez la conscience du corps, posez-la où vous êtes. La sensation dans les bras, dans les jambes, aux extrémités, dans les doigts, les orteils. Et vous allez vous laisser revenir tranquillement, ma voix vous accompagne dans le présent. Voilà, pour poursuivre tout simplement votre journée, reprendre ce que vous étiez en train de faire. Voilà, à nouveau, tous les sons autour de vous sont perceptibles. Ouvrez-vous à la vie à l'extérieur. Laissez-vous ouvrir les yeux tranquillement, commencez à bouger, si besoin bien sûr, de vous étirer, de bâiller. Voilà, exactement comme ça. C'est bon aussi de retrouver la conscience de son corps, les contours et le contenu de notre matière organique. Voilà, prenez le temps vraiment de revenir, de laisser vos ondes cérébrales retrouver une dynamique suffisante pour reprendre le cours de votre vie. Voilà, pour ça, je vais laisser la musique tourner encore un tout petit peu pour que vous soyez à l'aise et de reprendre tranquillement le fil de l'histoire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.